Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant, toi qui sièges dans les lieux très saints, qui habites les lieux très hauts. Sois béni pour cette opportunité que tu me donnes. La Bible dit que l'occasion soit favorable au pas, prêche l'évangile sans suivre. Seigneur, je prie pour te rendre gloire pour ces moments précis. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je te rends grâce pour cette parole que nous allons écouter, à ce moment. Je te bénis. Tu envoyais la parole et la parole guérit. Au commencement était la parole et cette parole s'est fait chair et cette parole était Dieu, cette parole était avec Dieu. Oh Seigneur, merci parce que ta parole nous fait du bien. Elle est comme une lampe sur notre sentier. Je te glorifie, je te bénis. Je suis dans la joie, Seigneur, que tu m'as choisi. Je suis dans la joie de pouvoir te servir. Je suis dans la joie pour cette matinée, cette journée qui commence. Oh Seigneur, sois béni. Il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te bénis, Seigneur, parce que je respire. Ce sont des vivants qui louent l'Éternel. Ce ne sont pas des morts. Je te bénis parce que je suis vivant, parce que j'existe, parce que c'est toi qui donnes du sens à ma vie. Oh Seigneur, merci parce que tu m'aimes. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je te bénis pour la vie éternelle, Seigneur. Merci pour tes promesses qui me font du bien. Je te rends grâce pour la présence de tout un chacun qui m'écoute ce matin, qui me suit ce matin, qui sont fidèles à ces programmes. Je te rends grâce parce que l'avenir de ces programmes entre tes mains. Je te bénis, Seigneur, pour les âmes qui sont sauvées, des âmes qui sont restaurées, des âmes qui sont édifiées. Je te bénis, Seigneur. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils n'ont pas besoin de philosophie. Ils n'ont pas besoin des hérésies. Ils n'ont pas besoin, Seigneur, de beaux discours. Mais ils ont besoin de la démonstration de la puissance, de paroles qui transforment. Je demande que cela soit accompagné par de miracles de conversion, que cela soit accompagné par toutes sortes de miracles pour ta gloire, Seigneur. Sois béni à jamais. Reçois la gloire au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Maintenant, j'aimerais parler des actes de péché. Les actes de péché. Alors, c'est là où je vous amène dans Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 8, et cela sera complété par deux autres passages. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. Là maintenant, on parle des actes. Nous devons les faire mourir. C'est notre part de responsabilité, les actes. Quand la Bible dit convertissez-vous, ce n'est pas à Dieu de se convertir à notre place. Il y a toutes des choses que nous mettons sur le dos de Jésus-Christ, de notre Seigneur, alors qu'il a tout accompli. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et rien ne pourra venir. Si nous ne marchons pas, si nous ne prenons pas autorité, si nous ne faisons pas de prière d'autorité, ce n'est pas Dieu de le faire à notre place. Nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, il faut que cela meure à nous. L'impureté, cela doit mourir. Les passions de la jeunesse, toutes sortes de passions doivent mourir. Les mauvais désirs, nous devons les faire mourir. Ça, ce sont des actes de péché. Et la cupidité, qui est une idolâtrie, nous devons faire mourir l'idolâtrie. On va continuer jusqu'au verset 8. La Bible dit, à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Si nous gardons ces choses à nous, si nous demeurons dans ces choses, nous attirons simplement et purement la colère de Dieu à nous.
parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Nous ne devons pas continuer à marcher comme ça. Maintenant, la Bible dit mais, maintenant, renoncez à toutes ces choses. Nous devons renoncer à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes. Nous devons renoncer à cela. Il y en a qui le prennent comme leur héritage. Nous devons renoncer. Cela n'a rien à voir avec notre vie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Nous devons renoncer à toutes ces choses. Voilà. Maintenant, Jésus a tout achevé, mais nous devons prendre nos responsabilités à main. Nous ne voulons pas prendre notre responsabilité à main. Nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui nous conduit. Il nous convainc en ce qui concerne le péché, les actes du péché. Il faut que nous puissions renoncer l'animosité, la méchanceté, la calomnie. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous allons appuyer cela par un autre passage, Ephésiens 2, le verset 1. Ici, nous parlons des actes de péché. Il y en a beaucoup, les œuvres de la chair. Nous pouvons voir l'adultère, l'impudicité, la débauche. Toutes ces choses, la liste, elle est inexhaustive, non exhaustive. Donc, il y a tellement beaucoup de choses. Ephésiens chapitre 2, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts autrefois. Oui, le fait que nous sommes dans le péché, nous sommes morts. Il faut que nous puissions sortir de ces choses. Il faut que nous puissions nous séparer des actes de péché. C'est un piège. C'est ça qui va nous condamner. Bien-aimés, c'est le moment pour nous de vérifier si nous sommes dans la foi ou nous ne sommes pas dans la foi. Nous devons condamner, nous ne devons pas faire des compromissions avec le péché. Le péché tue. Un peu de levain fait lever la pâte. Le péché amène à la mort. Nous devons refuser de rater le royaume des cieux à cause des péchés. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Psaume 51, le verset 11? Vous étiez morts, détourne ton regard plutôt. Nous sommes dans Psaume 51, le verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ici, c'est le psalmiste qui prie pour dire, oh Dieu, détourne ton regard de mes péchés. Ne regarde pas mes péchés. Mea culpa. Il vient s'humilier. Il vient implorer la grâce. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit, efface toutes mes iniquités. Il dit pas efface quelques péchés, quelques iniquités tout simplement. Loin de là, mais il dit toutes mes iniquités. Efface toutes mes iniquités. Dieu veut effacer toutes nos iniquités. Celui qui a dit ne volez pas, c'est celui qui a dit ne dérobez pas. Autant le vol est péché, autant l'acte de dérober aussi c'est un péché. Nous devons tout, mais absolument tout abandonner. J'aimerais attirer votre attention par ce passage en évoquant des choses très importantes. Allons d'abord dans Marc plutôt, chapitre 7, les versets 20 à 23. Et après on lira Galates 5, les versets 19 à 21. Nous allons d'abord dans Marc chapitre 7, les versets 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans
c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, le regard envié, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et sur l'homme. Voilà, nous devons nous séparer de ces choses. C'est ce qui sort de l'homme qui suit, ce n'est pas ce qui entre. Si à nous il y a tous ces actes, nous devons nous séparer, nous en débarrasser. Nous devons demander le secours de Dieu. Nous devons demander la faveur de Dieu. Nous devons demander la grâce de Dieu. Nous devons implorer la faveur de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, nous font ressortir deux aspects. Tous les hommes sont égaux à ce qui concerne leur nature de péché. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voyons que la Bible nous prévient de toutes ces choses. Alors ici, les deux passages, c'est-à-dire celui de Marc 7, le verset 20 à 23, et celui de Galates 5, le verset 19 à 21, font ressortir deux aspects. J'aimerais que vous compreniez que tous les hommes sont égaux à ce qui concerne leur nature de péché. Tous nous sommes égaux à ce qui concerne la nature de péché. Ils ont tous une égale culpabilité devant Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu détruises la nature du péché à nous. Nous sommes nés pécheurs. Nous l'avons parfois par hérédité. Le premier homme a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que la nature du péché meure à nous, parce que tu as résolu cela sur la croix. Nous voulons, comme Christ est mort, que nous mourons avec lui. Nous voulons que la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair soit détruite. Meurent les actes du péché. Nous voulons renoncer aux actes du péché, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Nous voulons renoncer, nous voulons vomir à cela. Vomir cela, Seigneur. Oh, fais-nous grâce pour que nous puissions nous en débarrasser, nous séparer définitivement de ces choses. Au nom de Jésus, sors tout lien de péché, que cela soit brisé, que cela soit rompu, que le cordon ombilical, le péché héréditaire, au nom de Jésus, nous renonçons à cela. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous voulons plus être esclaves de péché. Nous voulons dompter, mater, marcher sur le péché. Au nom de Jésus, toi péché, libère. Toi péché, libère. Toi péché, tu n'as plus de pouvoir avec tous tes actes. Je confesse la souveraineté de Jésus. Je confesse que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix.
Au nom de Jésus, donne-nous la force de régner, de marcher dans la lumière, de vivre une vie pleinement épanouie en Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.